Bonjour à tous, alors voici le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 11 mars au 17 mars. Alors pour ces tirages, vous allez retrouver l'œil de lotus, une carte de la femme sacrée. Pour le domaine affectif, le domaine amoureux, une carte de l'oracle des amoureux et une carte de la magie des arbres. Pour choisir, donc, il y aura 3 tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec les cartes du petit oracle de la forêt. Donc, le premier tas de cartes sera la clairière. Le second tas de cartes, la lumière. Le troisième tas de cartes, moment idyllique. Alors, le premier tas sera avec la carte clairière, faites de la place pour grandir. Le second tas de cartes sera avec la carte lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Et le dernier, le troisième tas de cartes sera avec la carte moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc prenez le temps de réfléchir, de choisir un de ces 3 tas de cartes, donc la clairière, la lumière ou le moment idyllique. Et ensuite, donc, je vais passer à l'interprétation. Je vais vous retransmettre le message, l'énergie pour la semaine prochaine. Alors, nous allons commencer. Pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, le tas clairière. Alors, pour vous, la semaine prochaine, ici, il sera question de faire attention peut-être à un cadeau empoisonné. Alors, pour vous, la semaine prochaine, attention à un ennemi, une personne qui peut être mal intentionnée, voilà, avoir de mauvaises intentions à votre égard. Une personne, voilà, peut vous offrir un cadeau, ça peut être un cadeau, quelque chose de matériel, de physique, hein, mais ça peut être aussi, par exemple, vous proposer son aide, vous proposer de, voilà, de vous aider, de vous conseiller, de vous appuyer dans des démarches ou dans quelque chose, un projet, ou voilà, vous proposez de l'aide, par exemple, dans un déménagement. Mais au final, peut-être que cette personne a de mauvaises intentions ou a une idée derrière la tête. Quoi qu'il en soit, attention à une personne autour de vous qui peut être un ennemi et qui peut être camoufler ses intentions, modifier voilà, ses pensées, faire semblant en quelque sorte, être agréable avec vous, vous offrir peut-être des choses, vous faire des compliments, vous complimenter, voilà, vous faire plaisir, mais au final, il peut y avoir de la traîtrise, du mensonge, de la tromperie. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, hein. Si vous êtes en couple, un partenaire, votre partenaire, il peut être question voilà, de mensonge, de tromperie, peut-être d'infidélité ou d'un cadeau, quelque chose qui vous est offert ou quelque chose qui vous est... ça peut être des compliments voilà, qui sont faits, mais au final il y a quand même cette notion de tromperie, de mensonge, de personnes un peu fausses. Ça peut être dans le domaine professionnel également, avec un collègue, avec une personne de votre travail. Ça peut être aussi dans le domaine amical. Quoi qu'il en soit pour vous, la semaine prochaine, attention à un ennemi, une personne fausse, traître autour de vous, qui peut vous offrir un cadeau ou des compliments ou vous offrir son aide, mais au final derrière il y a quelque chose de faux, quelque chose de mensonge, de traître, de manipulation, de voilà. Alors avec la magie des arbres, donc pour vous la carte qui est sortie pour la semaine prochaine, c'est l'arbre aux pochettes. Donc c'est un arbre du ciel. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelle perspective en vue. Donc vous êtes, cette carte elle vous dit vous êtes béni des dieux. Les fleurs de cet arbre qui atteignent parfois 20 cm évoquent des colombes. Un oiseau qui symbolise la pureté et représente le Saint-Esprit. Il est appelé l'arbre aux colombes et abriterait le Saint-Esprit. Son fruit, globuleux, devient brun pourpre à maturité et symbolise la modération.
Si vous attendez une réponse à une lettre, elle devrait vous donner autant de plaisir que ces feuilles qui prennent des couleurs chaudes évoquant un coucher de soleil. Sincérité, fidélité, longévité, tels sont les dons de cet arbre. Donc pour ceux qui sont en attente d'un courrier, d'un mail, peu importe le domaine, la semaine prochaine, donc il y a de très bonnes chances pour que vous receviez donc une lettre, un courrier, voilà un mail très favorable donc pour vous. Avec l'oracle des amoureux, vous avez donc la carte transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, avec la femme sacrée, donc la carte qui est sortie pour vous, pour la semaine prochaine, c'est la carte numéro 37. Savourer le positif. Je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Je ralentis et savoure les expériences positives de ma vie. Je m'attarde volontairement sur les événements et les personnes qui me sont chères. Savourer le positif me permet d'apprécier l'instant et d'accepter les merveilleux cadeaux que me fait la vie. Quand j'attarde mon attention sur des sentiments et des sensations liés à des souvenirs sincères, des actes de bienveillance et des rencontres aimantes, peu importe qu'elles soient importantes ou minimes, je renforce ma capacité à les ancrer dans ma psyché. Au fil des temps, savourer le positif construit ma résistance émotionnelle en créant une base solide qui me soutiendra durant les périodes de stress. Alors pour vous donc la semaine prochaine, autorisez-vous à être heureux, autorisez-vous à voir le positif, à vivre le positif. Alors la semaine prochaine, voyez plutôt les cadeaux que la vie peut vous faire, les petits signes, les petites choses positives qui vous sont envoyées, plutôt que voir toujours le négatif ou penser négatif, avoir des pensées sombres, être déçu, être triste. Restez plutôt la semaine prochaine dans une énergie positive. On vous dit bien, voilà, savourez le positif, savourez tous les cadeaux qui ont pu vous être faits dans votre vie et qui vont vous être faits encore. Voilà pour vous la semaine prochaine, le positif attire le positif. Alors, pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le tas de cartes lumière. Alors, pour votre semaine prochaine, alors pour vous, il est question de nouvelles. Donc ça peut être un courrier, un coup de téléphone, un mail, de nouvelles, quelque chose qui vous parvient. Et on vous parle ici d'abondance. Donc ce sont des nouvelles, quoi qu'il en soit, très positives. Si vous êtes dans l'attente d'une augmentation pour le travail, dans l'attente d'une formation, dans l'attente même d'un entretien ou d'une réponse par rapport à un entretien d'embauche, si vous êtes en attente d'un prêt, vous avez fait une demande d'un prêt au niveau donc financier. Donc on vous parle ici vraiment d'une nouvelle, de quelque chose de très positif, de l'abondance qui arrive dans votre vie par une nouvelle, par un courrier, par un coup de téléphone, une réponse. Ça peut être un accord, un contrat, une augmentation, une prime professionnelle, une prime, quelque chose que vous percevez. Quoi qu'il en soit, donc pour vous la semaine prochaine, c'est très positif, de l'abondance, de la joie. Alors ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément de l'abondance de l'argent, ça peut être aussi de l'amour. Voilà, le retour des nouvelles d'une personne, quelqu'un auquel vous tenez, qui revient vers vous, qui retourne vers vous. Voilà, ça peut être très bien dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif. Des nouvelles aussi, l'abondance par rapport à la famille, à quelqu'un donc de votre famille. Ça peut être aussi au niveau de la santé, des résultats qui concernent donc votre santé, qui sont très positifs, de bons résultats, des résultats d'examen. Voilà, c'est en fonction de vous, de votre vie, en fonction voilà, de comment ça peut vous parler, cette abondance, cette nouvelle. Voilà, il faut mettre ça dans votre contexte, dans votre vie. Voilà, pour vous, c'est l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit financier, santé, amour, professionnel. Voilà, l'abondance des nouvelles d'abondance sous toutes ses formes. Alors, avec la magie des arbres, la carte qui est sortie pour vous, c'est le prunier de Damas, la carte numéro 10 de Rance. C'est un arbre du ciel. Savourez à l'avance votre succès,
votre bonheur sera complet. Alors cet arbre, il se couvre de fleurs alors que ses feuilles ne sont pas formées. Les Chinois en ont fait leur symbole de pureté. Dans la Chine ancienne, la fleur de prunier à 5 pétales représentait les 5 dieux du bonheur. Cette carte est de très bon augure. Satisfaction sur le plan matériel professionnel, vous allez connaître des moments de joie intense et d'insouciance. Il se pourrait que vous gagniez un prix ou que l'on vous fasse une proposition importante. Souvenez-vous qu'une des variétés des prunes est la mirabelle, ce qui signifie belle à voir. Avec l'oracle des amoureux, donc le message c'est il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, avec la femme sacrée, la carte qui est sortie pour vous la semaine prochaine, c'est la numéro 26, la guérison du cœur. Mon courageux voyage vers la guérison me conduit à un éveil personnel et à une relation plus intense avec moi-même. Mon courageux voyage vers la guérison me conduit sur le long chemin d'amour de soi et d'autonomie. Il initie en moi les plus hauts niveaux d'éveil personnel et approfondit ma relation à moi-même. En éprouvant de la compassion pour moi-même et en portant sur mes blessures un regard attentif, je suis prête à guérir tous les maux de mon cœur. Garder un cœur sain et ouvert est une priorité. Par le travail de guérison du cœur, j'apprends à mieux écouter mon intuition, mes sentiments et mes instincts. Je découvre ce que je dois faire pour honorer et prendre soin de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je suis plus en accord avec les instructions de mon âme intérieure. Alors que mon cœur guérit, je peux découvrir et prendre une nouvelle direction dans ma vie, guidée par une nouvelle connaissance de moi-même, à la fois les facettes sombres et lumineuses de mon être. Alors pour vous, la semaine prochaine, vous avez un travail qui se fait pour la guérison de votre cœur. Essayez de travailler, de penser vos anciennes blessures du cœur. Il conviendrait peut-être aussi pour vous la semaine prochaine de faire une méditation ou de travailler sur votre chakra du cœur. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le troisième, le dernier tas de cartes, le tas de cartes moment idyllique. Alors pour vous, la semaine prochaine, il est question de travail et d'union. Alors, il peut être question, si vous êtes en attente d'un contrat officiel, par exemple vous êtes en CDD, vous attendez de signer un CDI, pour vous la semaine prochaine il y a peut-être de grandes chances pour que ça se réalise. Il peut être question de contrat, d'accord dans le domaine du travail. On vous accorde, on vous fait signer, on vous accorde quelque chose dans le travail. Il peut être aussi question d'une rencontre dans le cadre de votre travail. Ça peut être une relation amoureuse qui continue, qui débute ou une rencontre amoureuse qui va se faire par le travail. Mais ça peut être aussi une rencontre affective. Vous allez rencontrer un ami, une amie avec qui vous allez tisser des liens importants dans le cadre donc de votre travail. Il peut être aussi question d'un travail indépendant, d'un projet que vous avez, que vous souhaitez monter, d'un projet que vous souhaitez concrétiser avec une personne autour de vous. Donc où ça concerne l'amour, l'affectif, le travail, ça concerne aussi, c'est possible, donc un contrat de travail que vous allez signer, ça concerne aussi peut-être une formation qui va vous être accordée, un contrat, un CDI, ça concerne aussi une relation affective, une relation amoureuse dans le cadre du travail. Ça peut concerner aussi une association avec une personne, un projet d'association ou avec une personne de votre entourage. Ça peut être avec votre conjoint, avec un ami, avec une amie, avec une personne qui vous est chère, vous associer dans le cadre d'un projet qui vous est propre. Alors avec la magie des arbres, la carte qui est sortie pour vous la semaine prochaine, c'est l'olivier. C'est la carte numéro 13, c'est un arbre du ciel. Message de paix envoyé par le ciel, la foi, l'amour et la beauté, triomphe du désespoir. La longévité de l'olivier, il peut vivre jusqu'à 5000 ans, semble faire écho aux incomparables
vertu que l'on prête au régime crétois à base d'huile d'olive, qui expliquerait le grand nombre de centenaires vivant sur cette île. Alors, si cet arbre, l'olivier, donc, ne va pas jusqu'à vous promettre l'immortalité, il est de très bon augure. En raison du rameau d'olivier qu'une colombe rapporta à Noé, on l'associe fréquemment à la paix et à toute autre bonne nouvelle apportée par un messager. Il évoque aussi la couronne des vainqueurs dont l'on saignait le front lors des Jeux olympiques. En cela, donc, cette carte, elle annonce une victoire ou la résolution d'un conflit. Alors, avec l'oracle des amoureux, vous avez l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, avec la femme sacrée, pour vous, la semaine prochaine, c'est la carte numéro 22, l'amour de soi sans peur. Chaque fois que je choisis de m'aimer, peu importe les circonstances qui m'entourent, je deviens audacieuse. Je m'aime sans peur. Je m'aime en tant que femme belle, bienveillante, méritante, peu importe ce qui survient autour de moi. L'amour que je me porte me procure bien-être et bonheur. Je nourris cet amour en m'offrant chaque jour des actes de soins sacrés. Il est la source de mon véritable pouvoir. J'écoute et j'estime le guide de ma sagesse intérieure face aux messages négatifs et aux croyances erronées. Je reviens à la nature féminine de mon cœur et célèbre ce cadeau originel qui vit au plus profond de mon être. Je reviens toujours à l'amour de moi-même, ainsi je deviens audacieuse. Alors pour vous, la semaine prochaine, faites-vous belle, pour les femmes, faites-vous belle, soyez dans l'amour, aimez-vous, n'ayez pas peur vraiment de vibrer, de montrer l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même, mais envers les autres aussi. Faites des choses la semaine prochaine, faites des choses qui vous apportent confiance en vous, qui fassent vibrer vraiment votre cœur, qui vous fassent vous sentir bien, vous sentir aimé, vous sentir vraiment à votre place. Voilà, surtout ne vous rabaissez pas, ne vous sous-estimez pas, soyez vraiment la semaine prochaine dans l'amour, dans l'estime de soi. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.